Si toi aussi tu veux aller jusqu'à la tranche à 41%, tu es au bon endroit. Ici, on va parler de data science. RStudio, qui est l'interface graphique que l'on va utiliser, parce qu'en fait, on va utiliser principalement R, le langage de programmation qui est vraiment spécifique pour l'analyse de données, pour faire des statistiques. Donc, la première étape, c'est d'installer le langage de programmation R. Ça se passe ici. Ensuite, vous installez RStudio. Ici, d'ailleurs, on est sur le site de Posit, qui est la compagnie qui édite RStudio. Donc une fois que vous avez installé les deux, vous pouvez ouvrir RStudio et ça ressemble plus ou moins à ça. Ici, vous avez la console qui est en gros une calculatrice. Vous pouvez voilà, écrire 2 plus 6 et ça fait 8. Vous avez ici en bas à droite plusieurs tabs, files, dans lesquels vous pouvez accéder à l'architecture de votre ordinateur de manière graphique. Vous pouvez cliquer comme ça et accéder à tous vos documents. Plot, ça va être extrêmement intéressant parce que, évidemment, lorsqu'on fait de l'analyse de données, on va vouloir faire à la volée comme ça des plots et en fait, ils vont s'afficher directement ici. Donc, ça, c'est excellent. Donc, par exemple, ici, je vais utiliser la console parce que c'est ce que j'ai, mais plus tard, on fera ça dans des scripts. Si je fais hist, donc ça va tracer un histogramme. rnorm, ça génère des nombres aléatoires d'une distribution normale à moyenne 0 et sigma égale à 1. Et bien voilà, vous avez l'histogramme. Donc évidemment, ici, j'ai choisi aucun paramètre. Il y a toute une série d'arguments que vous pouvez utiliser ici à la suite de l'argument principal. Un truc que je peux vous montrer déjà, c'est point d'interrogation. Extrêmement important. Si je fais point d'interrogation et le nom d'une fonction, par exemple ici hist, entrée, vous voyez la documentation de la fonction. Et c'est comme ça que vous aurez accès, disons, dans l'interface de RStudio, à tous les arguments de la fonction avec une description plus ou moins détaillée et de manière très importante aussi des exemples. Okay, et des exemples qui sont parfois interactifs si vous avez payé ici. Voilà, c'est très joli. Package, c'est des trucs en plus que vous pouvez télécharger pour avoir accès à des fonctions spécifiques. Ce que l'on utilisera de manière systématique plus tard, lorsqu'on parlera de R véritablement, c'est le package tidyverse, qui est en fait un ensemble de paquets qui, de manière cohérente, permettent de manière très efficace d'accéder, de manipuler nos datasets. Help, qui va être extrêmement intéressant puisqu'on est un peu con et du coup on aura besoin d'aide à chaque fois. Donc on a la console c'est pas top parce qu'on ne peut pas vraiment la sauvegarder, enfin ça sert à rien. Donc ce qu'on va faire c'est un fichier RScript qui s'affiche ici, donc juste au-dessus de la console, donc ça c'est bien parce qu'on peut quand même avoir accès à la console. Et donc on a accès voilà ici à notre script qui est juste un fichier texte dans lequel vous pouvez aussi écrire des opérations qui ne servent à rien, par exemple celle-ci. Étant donné qu'ici on n'est plus dans la console, si on fait entrer, ça fait des lignes supplémentaires. Donc ce que l'on va faire, c'est soit cliquer sur Run. Donc ça c'est important. Alors, on va être sérieux un peu. Si je clique sur Run ici, lorsque mon curseur est sur la première ligne, ça va exécuter uniquement la première ligne. Okay, vous voyez, ça fait 7. Maintenant, le curseur automatiquement va sur la seconde ligne. La seconde ligne non vide. Et si je clique sur Run maintenant, ça fait False. Ça fait false évidemment parce que ce que je fais ici, c'est un check de condition. Je demande est-ce que 3 égale 5 et il me dit faux. Bon, c'est pas faux. Si je veux tout sélectionner et que je fais run, et ben là je vais avoir accès à toutes les lignes exécutées en même temps. Donc ça c'est une façon de le faire. Évidemment en vrai, dans la vraie vie, on clique jamais sur run, on clique sur commande plus entrée si vous avez un Mac et sinon contrôle plus entrée. Donc voilà, donc vous avez ici votre script. Dans la section Files, vous avez donc accès à tous les fichiers de votre ordinateur et vous pouvez créer des fichiers, créer des dossiers si vous le souhaitez. Par exemple, RStudio vidéo. Lorsque vous cliquez, vous avez comme ça, vous pouvez rentrer dans les fichiers. Ce que je peux faire, c'est de sauvegarder ce script dans ce nouveau dossier. Simplement commande S et je vais comme ça chercher le dossier que je viens de créer. Vous voyez qu'il est créé ici. Ce qui fait que si je ferme ce fichier, imaginons que je ferme entièrement RStudio, que je veux recommencer à manipuler ce fichier, eh bien je peux par exemple utiliser cette interface pour simplement me diriger vers le fichier que je recherche et cliquer dessus. Et simplement il va s'ouvrir ici. Ici ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé à la main un dossier dans lequel on a sauvegardé nos scripts. Ce que l'on peut aussi faire, c'est utiliser cette icône ici qui nous permet de créer un projet.
Donc, vous pouvez choisir de faire ça dans un nouveau dossier. C'est ce que je vais faire. Le type de projet qui nous intéresse, c'est simplement le premier. Vous pouvez mettre le nom du projet et choisir simplement la destination. Dans ce cas-là, je vais le mettre dans le même endroit où sont ces dossiers-là. Créer projet. Une nouvelle fenêtre de RStudio apparaît directement dans ce dossier. Donc maintenant, vous voyez, si je vais dans mon dossier Work, ce dossier a été créé et c'est un projet parce qu'il contient simplement ce fichier spécial, RProjet, qui est en fait une capture de tout l'environnement de travail une fois que l'on arrête RStudio. Dans ce cas-là, c'est complètement vierge puisqu'on vient de le créer, mais si l'on crée par exemple un nouveau script et que l'on sauvegarde dans notre projet, okay, il apparaît ici, je peux faire des opérations comme je veux. Je vais vous montrer ici d'ailleurs notre première création de variable. Cette flèche, en fait, c'est l'opérateur d'assignement qui veut simplement dire qu'on va créer une variable A qui a la valeur 6. 6 de base, c'est un réel. Et ce que l'on voit ici, c'est que une fois que j'ai exécuté cette ligne, eh bien, notre variable apparaît dans notre environnement global. Okay. Donc on va pouvoir réutiliser maintenant cette variable pour faire toute une série d'opérations. Donc si je sauvegarde ça, je peux fermer ma session et lorsque je reviendrai sur RStudio, eh bien, je pourrai avoir accès à ma variable. Donc là, je ferme RStudio, je l'ouvre. Bon, là, de manière automatique, il est allé dans le dernier projet, donc c'est-à-dire celui qu'on vient de créer. Et vous voyez que RStudio est ouvert en chargeant toutes les variables que l'on avait définies dans notre session de travail précédente. Ma variable A est déjà dans mon environnement. Je n'ai pas besoin de recompiler ou de exécuter chaque ligne de code que j'ai ici. Le projet capture l'entièreté de notre environnement, ce qui nous permet de recommencer des sessions de travail de manière très fluide.